Bonjour, bienvenue à la ferme biologique Mamora avec Hamid. Aujourd'hui, on est le mercredi 27 février. Euh, on est aux alentours de 17h15 comme ça. Vous voyez ici, ce qu'on vous montre ici, c'est des graines de citrouille et c'est des piments. Une sorte de piment. De toute façon, on les fait sécher pour récupérer les graines. Et comme ça, on va avoir une autonomie en ce qui concerne les graines qu'on récupère. Ici, vous voyez, c'est du fève. Ok. Mais nous, on n'est pas là pour vous montrer ça, mais on va toujours vous montrer l'évolution de notre ferme à fur et à mesure qu'on explique. Le, euh, toujours le thème, ça va être le sol. La dernière vidéo, je vous ai parlé du sol comme milieu où se déploie la vie en plus de l'eau et l'air. Et je vous ai dit que le sol il est fragile et qu'on peut détruire le sol. Là, aujourd'hui, on va continuer dans ce thème-là. Et qu'est-ce que je vais vous ajouter, c'est que le sol, on a tué, comme je vous ai dit, pas loin de 2 milliards de hectares dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, c'est à cause qu'on a coupé les arbres. On a introduit la tronçonneuse, la bulldozer, les axes rotatifs, c'est-à-dire pour même nettoyer les racines. Et comme ça, on a détruit la matière organique du sol. Quand on a coupé les arbres, on a détruit la vie biologique, l'activité biologique du sol. On a tué toute la faune. Donc, comment on fait pour tuer les sols? Quand on met des engrais, comme je vous ai dit, les engrais ce ne sont pas de la matière organique, qu'est-ce qui arrive? Je vous ai expliqué qu'il y a un cycle de fertilité et un cycle de vie et de fertilité dans la nature. Ce cycle commence par l'arrivée de la matière organique qui sont les feuilles, les branches, la paille. Et après, il y a la faune qui va venir décomposer cette matière pour nous donner l'humus. L'humus, quand vous amenez du fumier, c'est l'humus. C'est l'humus de la vache. Déjà, c'est de la matière organique que la vache a mangé et qui est déjà dans l'état de l'humus. Donc, quand vous amenez des fertilisants ou des engrais, ou même le fumier, le travail est pour les bactéries. C'est le moment de la minéralisation. Parce que quand la matière organique est décomposée, et à l'étape des excréments, ça y est, c'est qui attaque les excréments? Qui mange les excréments dans les fosses septiques? C'est les bactéries. Donc, quand on met de l'engrais, on favorise la multiplication des bactéries. Et les bactéries se multiplient plus vite et c'est-à-dire se multiplient 20 fois plus que les champignons. Et les bactéries minéralisent la matière organique pour libérer les nutriments. Ils ne fabriquent pas l'humus. Donc qu'est-ce qui arrive à ce moment? La matière organique, parce qu'elle n'est pas présente, parce qu'il n'y a pas de matière organique qui va être décomposée, les humus vont partir plus vite et la faune, elle ne trouvera rien à manger et elle va mourir. C'est ça. Quand il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de couverture, comme ce que vous voyez ici. Quand il n'y a pas de nourriture pour la faune disparaît. Et quand vous mettez des fertilisants, et la faune les vers de terre ne mangent pas les engrais, ne mangent pas le compost. Donc les vers de terre, ils travaillent et à chaque soir, ils vont vous monter de l'argile qu'ils ramènent du profondeur du sol et ils vont manger la matière organique et la ramener au fond du sol. Ils font ce va-et-vient et comme ça ils aèrent le sol, ils font le complexe argilo-humique et toute la faune est de même. Ils remontent les éléments. C'est ça. La faune remonte les éléments au lieu de la laisser se lessiver.
Donc, quand la faune s'en va, ça c'est la mort biologique. Donc à ce moment, quand il n'y a plus de faune, les sols sont déjà morts biologiquement parce qu'il n'y a plus d'activité biologique. Après, comme j'ai dit, quand la faune n'est plus là, les éléments ne peuvent pas remonter. Donc, il y a quoi? Les éléments descendent. Donc, ils vont dans la nappe phréatique, ils vont se les civer. À ce moment, toute la chimie s'en va. Le potassium, le calcium, le magnésium, tous les nutriments se font lessiver. Et à ce moment, on va polluer les nappes phréatiques. Donc, écoutez bien. La première mort, elle est biologique. Toute l'activité biologique s'en va. La deuxième mort, parce qu'il n'y a plus de remontée des éléments par la faune, par l'activité biologique. Donc, la chimie, les éléments nutritifs se lessivent. Ils s'en vont dans les nappes phréatiques. Donc, comme j'ai dit, là, c'est la mort chimique. Et vous savez que le calcium, c'est les lessivés, c'est les descendus dans les nappes phréatiques, il est plus retenu dans le sable, dans le sol, c'est-à-dire qu'il ne retient plus l'argile et l'humus. À ce moment, qu'est-ce qui va y arriver? L'argile ne tient plus avec l'humus, il n'y a plus d'attache. L'argile va être soulevée par l'eau, par l'érosion. C'est-à-dire, il ne va plus être attaché, il va se séparer. À ce moment, quand la pluie tombe ou quand on irrigue, puis l'argile n'est pas retenue avec la matière organique, vous remarquez que l'eau, il devient coloré, il devient d'une couleur marron, si on veut dire, c'est la boue, la couleur de la boue. Et c'est quoi ça? C'est le sol, c'est les particules du sol qui, mélangées avec l'eau, s'en vont dans les rivières et après dans les océans. Donc à ce moment, on perd l'argile. Et quand on perd l'argile, là c'est la mort physique, fini. L'argile s'en va et on dit qu'actuellement, dans le monde entier, comme je vous ai dit, on perd l'équivalent de 10 millions d'hectares par année et à cause de l'érosion, les sols perdent aux alentours de 5 tonnes à l'hectare. C'est-à-dire 5 tonnes de sol à l'hectare par année. C'est une perte énorme. Il y a aussi une chose dont j'aimerais vous parler avant de finir. C'est, on a dit que la mort, il suit toujours le même chemin. Au début, c'est une mort biologique, après chimique, après physique. C'est ça. Et on a dit que quand il n'y a plus d'attache entre l'argile et l'humus, qu'est-ce qui arrive? Là, il arrive des dégâts. Par exemple, l'eau, on sait, la pluie, quand il tombe du ciel, elle est transparente. Et on sait très bien que la force érosive de l'eau, c'est-à-dire la force de destruction, de faire des dégâts de l'eau, il est lié à son carré de densité. C'est-à-dire le carré de densité de l'eau, c'est lui qui détermine est-ce que l'eau, ou cette matière, elle est érosive ou non. Est-ce qu'il fait des dégâts? Et l'eau, vous savez, c'est quoi le carré de la densité de l'eau? C'est 1. Donc 1 au carré, c'est toujours 1. Donc l'eau, s'il est transparent, s'il n'est pas pollué, s'il n'y a pas d'autre matière avec, puis il coule, il va être transparent. Donc 1 fois 1, toujours 1, pas de dégâts. Mais écoutez-moi bien, quand il n'y a plus d'attache entre l'argile et l'humus, l'argile, le carré de densité de l'argile, c'est pas 1, c'est 2, 3, 4 et même plus. Donc quand l'eau tombe du ciel ou quand on irrigue, puis l'argile n'est pas attachée avec l'humus, qu'est-ce qui arrive? L'argile va être soulevée et à ce moment, l'argile, comme j'ai dit, le carré de la densité de l'argile, c'est pas 1, c'est 2, 3. Et le carré de 2 et 3, c'est 9, c'est plus que ça même. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'eau coule, soulève l'argile. Après, le carré de la densité est plus gros, il va soulever
des bois, il va soulever des arbres, il va soulever des animaux, il va soulever des maisons, des ponts. Puis c'est la destruction massive à cause de la perte de la tâche de l'argile et de l'humus. J'espère que ce que je viens de vous dire est intéressant parce que vous voyez bien que j'insiste toujours sur le savoir de comment ça marche l'écosystème, comment ça marche le sol, comment que le sol il est très très fragile et comment que le sol il lui faut plus de préoccupations. C'est parce que les sols partout dans le monde, on ne s'occupe pas des sols. On parle de l'alimentation, on parle du bio, on parle de la plante, on parle des maladies, on parle des médicaments, mais on ne parle pas de la base, qui est le sol. Le sol, c'est un être vivant. Le sol, c'est un très gros tube digestif. Il mange tout ce qui tombe là-dessus. Il y a une action, si vous voulez dire, des processus de manger. Le sol mange, la faune mange, puis la matière organique se fait décomposer. Et quand il se fait décomposer, et quand c'est la matière organique qui est riche en carbone, on va avoir l'azote et on va avoir tous les nutriments disponibles et le sol va être bien. Donc couvrez le sol. Couvrez le sol pour un avenir meilleur parce que nos sols ont perdu le carbone. Le carbone est très important. C'est la relation carbone-azote qui rend les sols fertiles. Et souvenez-vous bien, le carbone peut donner de l'azote avant même d'être décomposé. Et il n'y a pas de problème d'azote. Il faut couvrir, il n'y a pas de peur. Parce que quand vous voyez l'arbre envoyer des feuilles et des branches sur le sol, et que vous voyez que l'arbre il est là, il est vert, et puis il dure des milliers d'années, donc vous savez qu'il n'y a pas de fin d'azote, il n'y a pas un problème d'azote. L'azote, elle est là. Il suffit d'avoir de la faune qui respire, parce que l'azote est dans l'espace. Et quand on respire pas juste l'oxygène, on respire l'azote aussi. L'azote, le pourcentage d'azote dans l'air, il est plus que le pourcentage d'oxygène. Je pense que l'oxygène, c'est aux alentours de 17%, mais l'azote, c'est aux alentours de 79%. Donc, quand on respire, quand la faune respire, il respire tout le cocktail. Et dans les poumons, le sang va chercher tout le cocktail. Donc, et dans nos c'est-à-dire excréments, il va y avoir de l'azote. On mange du carbone et dans nos excréments, il y a de l'azote. La même chose pour le sol, vous lui donnez du carbone et à la digestion, c'est-à-dire s'il y a de la faune, s'il y a de quoi manger, là, il va y avoir de l'azote. J'espère que c'était intéressant et pour tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances, qui veulent faire des stages ou des formations, ils sont le bienvenus. Et arrêtez s'il vous plaît de me poser des questions sur les commentaires, comme comment vous gérez ça, parce que c'est long, parce que on a beaucoup de travail comme vous voyez, on essaye de travailler et de nous informer, de faire des recherches et de faire des expériences aussi sur place, parce qu'il faut adapter tous ces systèmes à nos conditions climatiques aussi. Donc, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui veut apprendre ou faire un stage ou avoir plus de renseignements, c'est de mieux de se rendre sur place. Et je vous dis à la prochaine et bonne journée et à bientôt, Inch'Allah.